Seigneur par sa grâce. Vas-y, un serviteur a vu, il peut lire. Genèse chapitre 37, versets 3 à 11. Genèse chapitre 37, plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères dirent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Ce que nous venons de lire est tiré du livre de Genèse. Alléluia. Le titre de ce livre vient de la traduction grecque de l'Ancien Testament et signifie origine. Il est le premier des 5 livres attribués à Moïse. Et comme son nom l'indique, il présente l'origine de l'humanité, ainsi que le choix de Dieu d'un homme auquel est promise une descendance. Alléluia. Et cette descendance-là, c'est Israël. Gloire à Jésus. Et l'action se situe entre 1800 vers 1800 avant Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, le thème que le Seigneur nous donne ce matin, c'est la promesse nous réserve des surprises. Quelqu'un n'a pas encore entendu. Le thème, c'est la promesse nous réserve des surprises. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais présenter un peu le contexte. Bien-aimés, après le déluge, où Dieu a détruit l'humanité tout entière, le Seigneur a sauvé 8 personnes. C'était la famille de Noé. Alléluia. Et Noé avait 3 fils. Et parmi ses fils, il y a un qui s'appelait Sem. Gloire à Jésus. Et c'est de ce Sem-là que descend Abraham. Et Dieu a choisi Abraham parmi ses frères. Et il a fait une promesse à Abraham. Alléluia. Bien-aimé, la promesse veut dire quoi? La promesse est une garantie que quelqu'un prend à faire quelque chose pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la surprise, c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et comme le Dieu est le Dieu des générations, alléluia, il a fait la promesse à Abraham. Il a perpétué la promesse dans la vie d'Isaac. Gloire à Jésus. Et quand Isaac a eu 2 fils, des jumeaux, il a perpétué la promesse dans la vie de Jacob. Alléluia. Là, l'affaire n'était pas trop compliquée, ils étaient 2 seulement. Gloire à Jésus. Et après Jacob, comme le Dieu que nous servons est le Dieu des générations, il faut qu'il perpétue l'alliance, la promesse dans la vie des descendants. Alléluia. Et Jacob, il allait faire combien d'enfants? Il allait faire 13 enfants. Alléluia. Il y a 12 dont parle la Bible tous les jours. Alléluia. Comme il y a une seule fille, la Bible ne parle pas trop d'elle. Alléluia. Mais bien aimé, parmi les 12,
il faut faire un choix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne sais pas, vous êtes combien dans votre famille? Gloire à Jésus. Je ne sais pas combien d'enfants tes parents ont eu. Gloire à Jésus. Mais ici, il a fallu faire un choix. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, et c'est ce choix-là s'est produit. Alléluia. Il y avait un problème là, parce qu'il y avait 12 enfants, 12 hommes, et il fallait choisir un homme parmi les 12. Gloire à Jésus. À votre avis, qui Jacob allait choisir? Alléluia. Normalement, c'est l'ennemi qui ont choisi. Gloire à Jésus. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est lui qu'on choisit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur a sa promesse dans la vie de quelqu'un, aïe, 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 il dispose même les situations en ta faveur. Amen. Gloire à Jésus. Il dispose même le cœur des gens en ta faveur. Amen. Alléluia. Dieu avait une promesse dans la vie. C'est vrai, il avait une promesse dans la vie de tous les enfants. Alléluia. Mais il fallait perpétuer une lignée de promesses. Une lignée bien-aimée. Et cette lignée-là devait se perpétuer par qui? Par quelqu'un en qui Dieu a mis son choix. Alléluia. Il fallait que la promesse se perpétue en une personne qui pouvait réellement transmettre ce que Dieu lui a dit. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Timothée que ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles. Alléluia. La promesse devait se perpétuer dans la vie d'une personne qui sera fidèle pour transmettre à d'autres générations. Alléluia. La promesse, bien aimé, n'est pas confiée à n'importe qui. Alléluia. Donc, de la même manière, le Seigneur a sa promesse avec chacun de nous ce matin. Toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas pour te flatter. Mais c'est Dieu qui dit. Gloire à Jésus. Il a sa promesse avec nous tous ici. À quelque niveau que ce soit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et bien aimé, la Bible dit que Jacob a donné une tunique à Ruben. C'est à Ruben qu'il a donné. Alléluia. Il a donné à Siméon. Il a donné la tunique à Joseph. Alléluia. Ah! Il a laissé Ruben. Il a laissé Siméon. Il a laissé Lévi. Tous ceux-là, il les a laissés. Et il est venu donner une tunique à Jacob, à Joseph. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, en Israël, la tunique, c'est la marque de l'autorité. La tunique, bien aimé, c'est l'héritage. Gloire à Jésus. Donc, Jacob venait de donner son héritage à Joseph. Alléluia. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il l'a fait. Alléluia. Quand le Seigneur agit en ta faveur, ceux-là même qui disposent pour te bénir, ils ne savent pas pourquoi ils sont faits. Alléluia. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de voter pour toi. Ils ne sauront pas pourquoi ils sont en train d'acclamer pour toi. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur a sa promesse dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il a donné la tunique à Joseph, il est en train de lui donner le droit d'aînesse. Gloire à Jésus. Quand il a donné la tunique à Joseph, il est en train de confier la responsabilité de la famille à Joseph. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, le Seigneur a favorisé l'amour de Jacob pour son fils Joseph. Alléluia. Quand Dieu a la promesse sur la vie de quelqu'un, il crée les conditions pour l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Il crée les conditions parce qu'il sait que c'est telle personne qui doit te propulser dans cette promesse. Il dispose le cœur de cette personne en ta faveur. Ah, faut dire Dieu ne permet pas des connexions par hasard. Oh, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Je dis Dieu ne permet pas des connexions par hasard. Alléluia. Amen. Tu es ici, tu n'es pas ici par hasard. Amen. Gloire à Jésus. C'est le lieu de ta connexion. Amen. Alléluia. Amen. C'est le lieu de ta connexion. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, quand la promesse est sur ta vie, Dieu envoie des personnes pour accomplir cette promesse. Amen.
C'est pourquoi Proverbe, le chapitre 16, verset 7 dit que quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, il dispose même à son égard ses ennemis pour le bénir. Ah, c'est fort. Quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, il dispose à son égard même ses ennemis pour lui donner son suffrage. Quand la promesse de Dieu est sur ta vie, le diable même acclame. Il donne son suffrage pour ta vie, pour que tu sois béni. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur a sa promesse dans ta vie, le marabout même dit, ça là, vous ne pouvez rien, ça sera béni. Lui là, vous ne pouvez rien, il va travailler. Gloire à Jésus. C'est comme cela que Dieu a disposé le cœur de Jacob pour bénir Joseph. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, la primauté a été enlevée à Ruben et c'est descendu jusqu'à Joseph. Alléluia. J'annonce à quelqu'un ce matin. Alléluia. De la manière Dieu a bouleversé l'ordre des choses. Il a bouleversé, bien aimé, la lignée. Et il a donné la primauté à Joseph. Je proclame dans le nom de Jésus. De cette même manière, Dieu bouleverse l'ordre des choses. Et il t'accorde la primauté. De cette même manière, Dieu bouleverse l'ordre des choses. Et il t'établit là où il veut. Par sa seule volonté. Il est fidèle pour accomplir cela. Gloire à Jésus. Il a bouleversé l'ordre des choses pour établir Joseph. Ah, l'homme de la promesse. Alléluia. Joseph était l'homme de la promesse. Alléluia. Bien aimé, à cause de toi, on peut créer un poste. À cause de toi, on peut créer une entreprise. Seulement pour toi seul t'embaucher. Seulement pour toi seul te donner du travail. Dieu est capable de le faire. Gloire à Jésus. Dieu est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu est capable, bien aimé, de bouleverser les choses. On dit la ménopause, c'est peut-être 40 ans. Mais pour toi, ta ménopause sera à 70 ans. Hey! Gloire à Jésus. Dieu est capable de bouleverser l'ordre des choses pour toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, il peut y avoir des démissions. Il peut y avoir des débauchages pour que Dieu te positionne quelque part. Ah! Dieu est capable de le faire. C'est le Dieu de la promesse. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Pendant que je suis en train de parler, oh, l'onction prophétique est en train de propulser quelqu'un dans ses promesses ce matin. Oh, quelqu'un ne m'a pas encore entendu. J'ai dit pendant que je parle, le Saint-Esprit me convainc qu'il est en train de propulser quelqu'un dans l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Donc commence à prier avec moi. Il faut dire à Dieu, Seigneur, positionne-moi là où tu me veux. Dis à Dieu, positionne-moi là où tu me veux. Père, Rakata Raba Sekerot, Makata Raba Sekerot, Regeremolo Sakirot, Rakateremolo Sabayabakonda, Rivo Sekeremolo Bayakanda Raba Sabayot, Eremolo Sakaraba Sabayot, dans le nom de Jésus. Alléluia. On continue. Bien aimé, quand on lit bien le passage, c'est après avoir reçu la tunique que Joseph a commencé à avoir des songes. Alléluia. C'est après avoir reçu la tunique qu'il a commencé à avoir des songes. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur a commencé à se révéler à lui. Alléluia. Bien aimé, pour que la promesse commence à s'accomplir dans ta vie, il faut que les actions soient posées. Alléluia. Il faut que les actions soient posées par l'autorité compétente. Ce n'est pas par tout le monde que l'action doit être posée. Ah, je ne te dis pas que ta caméra du quartier va poser l'action. Je ne te dis pas que peut-être bon, c'est quelqu'un comme ça qui va poser l'action. Mais c'est une autorité compétente. C'est une autorité compétente. Alléluia. Et ces paroles doivent être dites par une bouche autorisée. Gloire à Jésus. Quand la bouche n'est pas autorisée, bien aimé, c'est comme l'eau qui est versée sur le sol. Alléluia. Mais quand
Jésus. Bien aimé, les frères de Joseph voyaient qu'ils étaient menacés. Les frères de Joseph voyaient qu'ils étaient menacés. Ils disent, mais non seulement notre papa, il lui a donné la tunique. On pensait que c'était de façon charnelle. Mais là encore, Dieu commence à se révéler à lui. Là, ce n'est plus normal. Et le monde des ténèbres s'est levé. Le monde de la sorcellerie s'est levé. Il dit, ça là, ce n'est plus normal. Il fallait qu'on enlève ici. Bien aimé. Ils ont dit, il fallait qu'on enlève ici. Mais ils ne savaient pas que, en enlevant Joseph ici, c'était en train, ils étaient en train de pousser Joseph dans l'accomplissement de sa destinée. Ils ne le savaient pas. Alléluia. En enlevant Joseph auprès de son père, bien aimé, Joseph devait être premier ministre. La promesse de Dieu, c'était que Joseph soit premier ministre. Alléluia. Mais s'il restait auprès de son papa, il allait être un diplômé de berger. Alléluia. Il allait être diplômé de berger. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, il fallait que le Seigneur l'enlève là. La promesse nous réserve des surprises. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, ces frères étaient écrits à cause du rêve. D'abord, ils pensaient que la tunique, ils se sont dit, c'est là s'il a donné la tunique, c'est parce qu'il aime, ça fait rien, il n'a qu'à lui donner la tunique, ça fait rien. Mais un peu seulement, Joseph, c'est Joseph qui rêve. Un peu seulement, Joseph, on dit tout le monde n'a qu'à dormir pour se reposer. C'est toi qui as yeux pour rêver. Joseph. Gloire à Jésus. Les persécutions te font entrer dans tes promesses. Alléluia. Le monde des ténèbres s'est levé. La sorcellerie s'est levée. Ceux-là même qui étaient menacés, dont leur place était menacée, ils se sont dit, si Joseph reste ici, les songes qu'il a fait là, ça va s'arrêter de s'accomplir. Si Joseph reste ici, de la même manière, notre papa lui a donné la tunique là. Ça veut dire que c'est l'héritage qu'on lui a donné. Donc ça veut dire que s'il reste ici, les moutons, on a sacrifié nos vies pour surveiller là. Les moutons là vont rester à Joseph. Il va donner à Joseph. Dis à Dieu, dis à ton frère, si le Seigneur veut me lever, il n'a pas besoin de l'héritage familial. Gloire à Jésus. Si le Seigneur veut te lever, il n'a pas besoin de l'héritage de la famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi un jour. Le père de Joseph va envoyer Joseph vers ses frères. Joseph était là tranquillement à la maison. Et son père l'envoie vers ses frères. Pour dire, allez, va voir tes frères s'ils se portent bien. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, la Bible dit que depuis ces événements-là, quand Joseph parle à ses frères sont écrits en même temps. Même quand Joseph dit bonjour, eux ils entendent en injure. Gloire à Jésus. Ça veut dire, parce qu'ils se sentaient tellement menacés. Et Joseph est allé. Alléluia. Mais bien aimé, cette mission confiée à Joseph là, l'emmenait de façon providentielle à Dothan, l'endroit favorable où les marchands pouvaient le prendre facilement pour aller en Égypte. Parce que où il était couché à côté de son père là-bas, les marchands n'avaient pas le pouvoir d'aller le chercher. Gloire à Jésus. Là où le monde des ténèbres pense pouvoir te jeter, ils t'ont jeté, ils t'ont roulé comme ça. Ils t'ont roulé comme ça. Et puis ils voulaient te jeter peut-être sur un banc. Ou bien par terre quelque part là-bas dans la poubelle. Ils t'ont roulé. Ils t'ont roulé. Et quand ils t'ont jeté comme ça, tu as fait freaking et tu es tombé dans un fauteuil. Et tu es tombé dans un fauteuil. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, son père l'a envoyé. Et il a obéi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a commencé à rentrer dans l'accomplissement de sa promesse. De la promesse de Dieu sur sa vie. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu viens de voir l'action? Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. C'est un honneur pour moi. C'est un privilège pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Joseph, il a obéi à son père.
Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Oh, on dirait que quelqu'un m'a pas encore compris. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Il faut que quelqu'un soit établi sur toi pour te donner des instructions que tu vas respecter pour entrer dans ta promesse. Alléluia. Si Joseph n'avait pas de père, l'enfant gâté qu'il était, qui allait l'envoyer puis va partir? Gloire à Jésus. Qui allait envoyer Joseph et puis Joseph va partir? Gloire à Jésus. Tu lui mettais des assurances. Il prenait pour dormir, on dit qu'il ne se séparait pas de la tunique. Qui va l'envoyer? Le boss de la maison, qui va l'envoyer? Alléluia. Bien-aimé, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est la même histoire que David. Le père de David a envoyé David pour dire, va vers tes frères. Va voir si je porte bien. Va leur apporter la nourriture. Alléluia. Et bien aimé, arrivé là-bas, il allait tout droit dans l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. David avait été déjà un roi. Mais quand il a fini l'onction royale, David est retourné au champ, derrière ses brebis. Alléluia. Mais là où David était derrière ses brebis là, est-ce que si son frère l'appelle pour dire viens, je vais t'envoyer, il va partir? Comment ça? Si c'est Satan qui l'appelle pour dire viens, je vais t'envoyer, il va partir. Lui qui dit, à cause de son troupeau, il déchirait l'ours, il déchirait le lion. C'est lui qui va lui dire de laisser le troupeau et puis il va te suivre. Alléluia. Celui qui n'a pas de paix n'a pas de repère. Gloire à Jésus. Et bien aimé, et arrivé là-bas, bien aimé, il a refusé que son Dieu soit insulté. Il a refusé que son Dieu soit humilié. Il y avait un certain Goliath qui s'était levé. Un certain Goliath, bien aimé, il s'était levé et il a commencé à insulter le Dieu d'Israël. Les incrédules étaient arrêtés. Il s'était incrédule, bien aimé. Parce que comment tu vas t'arrêter? Tu sais que ton Dieu est un grand Dieu. Et puis tu es arrêté, on est sur devant toi. David a refusé qu'on insulte son Dieu. Alléluia. Il dit, mais ce circoncis là, pour qui il se prend pour insulter mon Dieu? Ah, bien aimé, si David n'était pas venu là, David avait une onction royale, mais il n'était pas reconnu. Il n'avait pas la renommée. Gloire à Jésus. Mais il a fallu qu'il vienne combattre Goliath. Alléluia. Bien aimé, lorsque ton père t'envoie au pays, amen. Gloire à Jésus. Lorsque ton père t'envoie, l'autorité compétente qui est établie sur toi t'envoie au pays. Alléluia. Même si tu penses que la mission est à haut risque au pays, parce que là-bas, tu auras l'accomplissement de ton onction royale. Alléluia. Là-bas, tu auras l'accomplissement de ton onction royale. L'onction royale de David ne valait rien tant qu'il était derrière les brebis. Alléluia. Il a fallu qu'il affronte Goliath. Pourquoi? À cause de la caution de son père. La promesse nous réserve des surprises. Amen. Alléluia. Est-ce que quand David recevait l'onction, il savait qu'il allait combattre Goliath? Non, on dirait que vous n'avez pas encore entendu. Quand David, quand ils sont venus parmi ses frères, ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Et on dit, allez-y chercher David. Ils sont allés le chercher là. Et puis ils ont mis l'onction sur la tête de David. Ils ont versé l'huile sur sa tête. Est-ce qu'ils savaient qu'il devait combattre Goliath? Non. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, c'est comme ça la promesse nous réserve des surprises. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite? Le Seigneur, quand il te fait la promesse là, il te donne la finalité. Mais il ne te donne pas le parcours pour arriver. Alléluia. Il ne te donne jamais le parcours. S'il te donne le parcours, tu vas désister. S'il te donne le parcours, tu vas dire tu ne veux pas. Gloire à Jésus. C'est de la même manière, le peuple d'Israël, il les a fait sortir avant de leur dire que, bon, si vous passez par le chemin des Philistins, vous allez fuir le combat et vous allez retourner en Égypte. Moi, je vous fais passer par le désert. Alléluia. Sinon, normalement, le chemin d'Égypte à Israël, par la voie normale, ça faisait 11 journées de marche. C'est dans Deutéronome. 11 journées de marche.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a refusé que son Dieu soit insulté. Alléluia. Bien-aimé, ces deux personnes-là, Joseph et David étaient déjà oints. Avant d'aller dans l'accomplissement de des promesses. Ces deux personnes étaient déjà oints. Alléluia. C'est vrai, Joseph, on n'a pas pris une pour verser sur sa tête. Alléluia. Mais la tunique là, ça représentait l'onction. Alléluia. La tunique là représentait l'onction. La tunique là représentait l'onction. Et c'est après avoir reçu l'onction qu'il est allé sur le champ de bataille. Alléluia. Amen. Si tu ne reçois pas l'onction, tu vas échouer dans ta mission. Amen. Alléluia. Où avons-nous appris qu'on doit aller au combat sans onction? On doit avoir l'onction au préalable avant d'aller au combat. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Demandons à Dieu de nous accorder l'onction pour aller en combat pour notre promesse. Commençons à demander l'onction à Dieu. Commence à demander l'onction à Dieu, bien-aimé. Commence à demander à Dieu de te donner l'onction parce que tu as besoin de l'onction pour entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Tu as besoin de l'onction pour affronter le Goliath. Tu as besoin de l'onction pour affronter les dominations. Demande à Dieu de te donner cette onction-là. Dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On continue encore. Joseph est allé en Égypte en char. Joseph est allé en Égypte en avion. Gloire à Jésus. Il est allé comment? Ou bien on a soulevé Joseph comme ça, comme on soulevait les rois là pour l'envoyer en Égypte. Joseph est allé comment en Égypte? Gloire à Jésus. Bien aimé, de la même manière, le peuple d'Israël est rentré dans le désert en tant qu'esclave et est sorti du désert en tant que propriétaire de la terre promise. J'annonce sur la vie de quelqu'un ce matin. J'annonce sur la vie de quelqu'un ce matin. De la même manière, cette grâce a été accordée à Israël. Cette grâce-là s'attache à ta vie. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, regarde le niveau de vie de Joseph. Joseph était fils de prince. On l'appelait prince. Gloire à Jésus. Il était fils de prince. Regardez son niveau de vie. Et Joseph s'est retrouvé au bas niveau. Alléluia. Il s'est retrouvé au bas niveau. Esclave. Gloire à Jésus. Il est devenu esclave. Esclave, bien-aimé, tu es privé de liberté. Tu es privé de liberté, tu es privé de tout. Peut-être avant, chez son papa, matin, à 6 heures, les servantes venaient. On prenait le menu de Joseph pendant la journée. Il buvait un café matin. Et omelette dedans. Omelette, on découpe jambon pour mettre dedans et on fait bien. Il mange un café au lait. Il finit de manger à 10 heures, il y a kava. À midi, il y a foutu banane. Et sauce graine. Il finit de manger ça à 16 heures, il y a loco. À 19 heures, il s'en va au supermarché ou bien au restaurant, au sucré. Il s'en va manger un shawarma là-bas. Ou bien il s'en va manger pizza. Gloire à Jésus. C'était le travail de Joseph. Et à 20 heures, bien aimé, on ne mange pas trop, il mange un peu de caviar. Gloire à Jésus. C'était le niveau de vie de Joseph. C'était Jojo. Alléluia. Mais quand il est arrivé en Égypte, bien aimé, frères et sœurs. Alléluia. Pendant il mangeait là-bas. Et même s'il a eu pendant, il va dire Dieu merci. Alléluia. Matin même il se réveille, qui va s'occuper de Joseph? Joseph même il fait comme ça, il dit aïe, je rêve ou bien. Dieu m'avait dit que j'allais régner sur mes frères. C'est naturel. Ah, donc ça après ça, je mange pendant une fois par jour. Et Joseph même ne pouvait plus se laver. Peut-être là-bas, même, il y avait une piscine privée de Joseph. Il a reçu la tunique. Il avait une piscine privée. Il avait son appartement même. Joseph recevait les gens en audience.
Et Joseph est arrivé en Égypte. Il a tout perdu. Gloire à Jésus. On frappait Joseph. On insultait Joseph. On humiliait Joseph. Gloire à Jésus. Jusqu'à Madame Potiphar est venue mentir sur Joseph. Dans son esclavage. Hey, gloire à Jésus. Mais bien aimé, ce qui est intéressant, quand le Seigneur te fait une promesse, même quand tu descends dans le feu, il est avec toi. Amen. Quand tu descends dans l'eau, il est avec toi. Amen. Gloire à Jésus. Ça veut dire où Joseph était là, Dieu ne l'avait pas abandonné. Amen. Gloire à Jésus. Quelle est la situation que tu traverses et puis tu penses que Dieu t'a abandonné? Gloire à Jésus. Dieu t'a fait une promesse. Et puis tu es en train de passer par les temps difficiles. Peut-être tu te disais que c'est parce que tu étais maudit. Ou bien parce que tu étais rejeté de la société. Le Seigneur te dit ce matin, tu n'es pas rejeté. Amen. Tu n'es pas maudit. Il dit c'est le parcours normal. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit la promesse nous réserve des surprises. C'est le parcours normal. Gloire à Jésus. C'est le parcours normal. Amen. Alléluia. C'est pour ta formation. Amen. Joseph devait être premier ministre. Il ne pouvait pas rester là-bas chez les bébés là. Il ne pouvait pas rester là-bas. Gloire à Jésus. Il est venu dans la maison de Potiphar. C'était pour apprendre les ressources humaines. Gloire à Jésus. C'était pour apprendre les ressources humaines, les managements, le droit. C'était pour apprendre ça. Que le Seigneur a enlevé Joseph là-bas. Sinon, quand il va régner là, c'est sûr, il va s'appuyer sur quoi pour régner sur ses frères, puisqu'ils connaissent la même chose. Alléluia. Accepte que le Seigneur te distingue. Amen. Accepte d'être mis à part pour que tu sois distingué par le Seigneur. Amen. Bien aimé, parce que si tu n'acceptes pas d'être mis à part, tu ne seras pas distingué. Mais pourquoi nous on refuse aujourd'hui d'être mis à part? Tu veux que ta situation, par exemple, tu t'appelles Aya. Moi, Aya, je veux que ma situation ressemble à Akissi. Je veux que ma situation ressemble à Adjo. Est-ce que Adjo et moi, on a la même promesse? Gloire à Jésus. On n'a pas la même promesse. Alléluia. Joseph était allé chez Potiphar pour avoir la formation adéquate pour être premier ministre. Sinon, on ne pouvait pas aller chercher Joseph. On est là comme ça, on prend un jet privé. Et puis on va à Canaan là-bas pour aller trouver Jacob. Pour lui, bon, on est venu chercher Joseph. Il faut nous donner Joseph en partie, il va être premier ministre. Il va aller dire quoi là-bas? Alléluia. Joseph va aller dire quoi? Il devait passer par la formation. C'est par cette formation-là que tu es en train de passer. Et puis tu souffles. C'est par cette formation-là que tu es en train de passer. Et tu es en train de pleurer là. C'est par cette formation que tu es en train de passer. Et tu penses que c'est fini pour toi là. C'est par cette formation-là que tu es en train de passer. Et tu penses qu'il n'y a plus de solution pour toi. Mais je viens te dire que c'est le passage normal d'un enfant de Dieu. C'est le passage normal d'un élu de Dieu. Alléluia. La promesse nous réserve des surprises. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu aurait pu permettre que Joseph tombe peut-être dans une famille de marchands comme ça. Mais Dieu a permis que ce soit quelqu'un qui est en collaboration avec Pharaon lui-même. Alléluia. Ah! Dans le désert, ta situation est meilleure qu'un païen. Amen. Quelqu'un m'a pas encore compris. Je dis, toi dans ton désert là, ta situation est meilleure qu'un païen. Gloire à Jésus. Parce que dans le désert de Joseph, il s'est retrouvé chez Potiphar. Même si ce sont les restes de caviar, il mangeait, l'essentiel, c'est pas caviar, il mange. Gloire à Jésus. Alléluia. Peut-être que si je retrouvais chez les marchands ou bien, les gens de la classe sociale moyenne ou bien basse, peut-être c'est mille mêmes choses qu'il allait manger. Gloire à Jésus. Parce que bien aimé, de la même manière, Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. De cette même manière aussi, peut-être il y avait un président. Le paquet, la tablette, là, ça fait peut-être 2000. Maintenant, toi, c'est pour 100 francs la dimanche. C'est pas bien président. C'est président qui? Gloire à Jésus. C'est la même chose là. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans ton désert là, ta situation est mieux que pas. C'est pourquoi tu n'as pas intérêt à rétrograder. C'est pourquoi tu n'as pas
Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur, Joseph avait perdu sa dignité. Il avait perdu sa dignité. Joseph s'habillait en costume. En costume. Et il se voit habillé en Yougos. Alléluia. Et ce n'est pas Yougos premier choix. Hein? Gloire à Jésus. Beaufoin, Yougos, Beaufoin. 100 francs, verset 25. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, là où Joseph était, il était avec le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. C'était le plus important. C'est pourquoi on dit l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. C'est par le moine, par l'habit on reconnaît le moine. Mais l'habit ne fait pas le moine. Gloire à Jésus. C'est vrai, dans son yougos là, Dieu était avec lui. Alléluia. Il est là pour porter les yougos. Il est là pour porter les beaufoins. Il est là pour porter les pains mille fois. Mais il aura un temps. Hey, il aura un temps. Il aura un temps. Gloire à Jésus. Où tes enfants spirituels, quand tu vas faire l'œuvre de Dieu, quand tu vas faire l'œuvre de Dieu, tes enfants spirituels vont t'appeler maman. Tu es où? Il faut venir me trouver à Lougon et à Wooding. Et on achète 10 complets de paille, on te donne. Gloire à Jésus. Et on achète 20 complets de paille, on te donne. Et on vient, tu es en train de prêcher, on donne clé de voiture. Parce que au préalable, tu as accepté. Tu as accepté le temps de formation. Alléluia. Nous n'acceptons pas le temps de formation. On est pressé. On veut brûler les étapes. Mais celui qui brûle les étapes va se brûler par le feu. Gloire à Jésus. Alléluia. Joseph n'avait plus de programme. Alléluia. Il n'avait plus de programme. Joseph, là, son maître se réveille à minuit. Joseph! Il sort, il vient. Le maître se réveille à 2 heures. On appelle Joseph. Ou Joseph en train de bien dormir. On dit Joseph, va tourner la meule. On doit faire blé matin. Gloire à Jésus. Et il est obligé de finir à l'heure. Alléluia. Il ne pouvait plus rêver. Gloire à Jésus, ça c'est une révélation. Il ne pouvait plus rêver. Parce que, oui, il était comme Prince là-bas. Il pouvait rêver, il dormait bien, il pouvait rêver. Mais où il est là maintenant, il ne peut plus rêver. Le rêve n'est plus permis. Gloire à Jésus. Le rêve n'est plus permis. Il ne peut plus rêver parce que son sommeil est en train de couper. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur te montrera ta bénédiction. Il va te montrer ta destination. Mais c'est le chemin là. C'est ce qui est compliqué. Alléluia. Est-ce que le chemin là, il t'a montré le chemin? Il ne peut pas te montrer le chemin. Alléluia. Il ne peut pas te montrer les contours. Il ne peut pas te montrer les détails. Si Joseph savait que pour que les chefs de ses frères soient liés et puis tomber au-devant de sa chef, à cause de ça, il devait aller en Égypte d'abord. Joseph n'allait jamais accepter. Alléluia. Il va dire, cauchemar. J'ai fait cauchemar la nuit. Alléluia. Il va dire, c'est cauchemar, il a fait. C'est pas cauchemar. Alléluia. Mais le Seigneur ne lui a pas dit. Si David savait qu'il allait combattre Goliath, avant de s'asseoir sur le trône, avant d'abord même d'avoir la renommée, parce que c'est après, quand Saül l'a poursuivi, Saül n'a pas pu l'atteindre, que le temps de Dieu même est arrivé, et puis Dieu a enlevé Saül, que David est venu s'asseoir sur le trône. Si David savait qu'il allait risquer sa vie à cause du trône, il n'allait pas accepter l'onction royale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. David a risqué sa vie, d'abord devant Goliath et devant Saül. Gloire à Jésus. Saül est en train de le poursuivre. L'homme de Dieu a prêché ici dimanche passé sur l'histoire de Saül. Il est en train de le poursuivre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a délivré David. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Luc 1, verset 30 à 33. 1, verset 30 à 33. L'ange lui dit, verset 30, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31, et voici,
Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Et que tu es enceinte, le Seigneur te donne cette parole-là. Comment tu vas la prendre? Tu seras contente, non? Alléluia. Tu es un père. Le Seigneur dit, bon, ton enfant qui va naître là, il sera comme ça, il sera comme ça. Tu seras content. Alléluia. Alléluia. Si Marie avait su que ce que Jésus allait souffrir là, elle n'allait jamais prêter son ventre. Ah, c'est clair. Elle n'allait jamais prêter. Quand l'ange a dit là, l'ange a dit que l'enfant va souffrir, il va mourir, ils vont le crucifier sous tes yeux et ton enfant va mourir avant toi. Alléluia. Mais comme Dieu lui a dit là, Dieu lui a fait la promesse. Je suis sûr que peut-être à Jérusalem, la femme Marie faisait comme ça. Alléluia. Ah, j'ai accouché Jésus. Il sera sauveur. Il va régner ici. Vous allez voir mon enfant ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le contour là, le Seigneur ne lui a pas dit. Alléluia. Ça, c'était la promesse. Gloire à Jésus. On dit il va régner. Il va faire tant. Il va faire tant. Gloire à Jésus. Et dans Philippiens 2, versets 6 à 11, on ne va pas lire. Mais là-bas, le Seigneur dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a souffert jusqu'à mourir sur la croix. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, notre exemple par excellence, nous a montré le chemin. Alléluia. Avant la couronne de gloire, il faut d'abord la couronne d'épines. Tu n'as pas compris. J'ai dit avant la couronne de gloire. Nous tous on veut la gloire. On cherche la gloire. On veut être honoré. On veut qu'on nous acclame. On veut qu'on dise non, non. Ça c'est bien beau. Mais acceptons les épreuves. Acceptons de passer par la vallée. Acceptons de passer par la souffrance. Acceptons de passer par le désert. Gloire à Jésus. Jésus lui-même qui est Dieu, il est allé jeûner au désert pendant 40 jours. Alléluia. Jésus lui-même qui est Dieu, il a été humilié. Il a été insulté. Les gens même sont venus se cracher sur son visage. Ah! Dans ton épreuve, on peut cracher sur ton visage. Dans ton épreuve, la bien-aimée, on peut t'insulter. Dans ton épreuve, la bien-aimée, on peut prendre chaussure même pour te chiffrer. Alléluia. Mais il faut avoir les regards fixés sur la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi. Alléluia. Après ça, la Bible dit que le Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Après la couronne d'épines, vient la couronne de gloire. On ne peut pas aller à la couronne de gloire directement. Si tu vas à la couronne de gloire directement, à la fin tu vas souffrir parce que la couronne, tu n'échapperas pas à la couronne d'épines. C'est une loi. Alléluia. Donc si toi tu es trop pressé, tu es passé par la couronne de gloire, ce n'est pas un problème. Mais tu vas revenir porter la couronne d'épines. Alléluia. Tu vas venir reporter. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ne fuyons pas la couronne d'épines. Quand dans les débuts, personne ne te connaît, tu n'as pas de renommée que tu portes la couronne d'épines. C'est bon, ça ne fait pas trop honte. Alléluia. Ça ne fait pas trop honte. Gloire à Jésus. Mais quand tout le monde te connaît, et que tu es arrivé au sommet, et que tu t'affriques, chute libre, et puis tu tombes sur ta tête, la couronne d'épines, là, tout le monde voit ta couronne d'épines. Alors que là où on ne te connaissait pas, là, personne ne te connaissait, toi seul tu portais ta couronne d'épines, tu pleurais toi seul, c'est fini. Maintenant ta gloire, là, tu meurs avec ta gloire. Amen. Alléluia. Acceptons la couronne d'épines avant la couronne de gloire. Bien aimé, c'est une loi. Si on ne porte pas la couronne d'épines d'abord et qu'on porte la couronne de gloire, la couronne de gloire, on va finir de porter. Et la couronne d'épines va nous rattraper. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu ne portes pas la couronne d'épines, tu ne seras pas apte à porter la couronne de gloire. C'est pourquoi maintenant, on prend des raccourcis. On dit non,
l'église tombe comme ça, waouh. Je lève ma main comme ça, il faut que toute l'église aille comme ça, waouh. Quand je fais comme ça, l'église tape freaking. Tout le monde a train de taper freaking. Tu vas finir de faire ça là. La couronne d'épines t'attend. Gloire à Jésus. On ne falsifie pas. Parce qu'on a tendance à falsifier pour avoir la couronne de gloire. Quand tu vas falsifier, Dieu n'est pas pressé. Quand tu vas falsifier, tu vas finir de faire, on appelait au CP, on appelait CP au primaire là, on appelait ça décalquer, je ne sais même pas s'il y en a. On décalquait, on dit tu as fini de décalquer, c'est pas grave. Faut finir, tu as falsifié. Quand tu vas arriver au sommet là, la couronne d'épines là, on va lancer comme ça va aller se mettre sur ta tête et puis tu vas redescendre sur tes mains. Alléluia. Bien-aimés, quand nous souffrons, nous devons nous imposer une certaine discipline. Alléluia. C'est pas parce que tu souffres que tu vas vivre comme tu veux. C'est pas parce que tu souffres, là. Moi-même je souffre, je vais aller coco partout pour manger. Dieu t'a dit d'aller coco pour manger. Si tu n'as pas eu la nourriture, Dieu veut que tu gênes. Il faut jeûner. Alléluia. Mais souvent même là, tu demandes coco quelque part et arrivé là-bas on t'insulte. Donc manger là même là, tu laisses là-bas, tu ne manges plus et puis tu... c'est toi qui coco et puis c'est toi qui as gros cœur. Alléluia. Tu t'en tu coco, on t'insulte là-bas et puis tu défends, tu viens à la maison. Donc tu n'as plus mangé. C'était pas mieux de rester à la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous devons nous imposer une certaine discipline. C'est cette discipline-là que Joseph s'est imposé. Alléluia. Il s'est imposé cette discipline-là. Il a dit non, moi je ne vais pas toucher à la femme de Potiphar. Alléluia. Moi je ne vais pas céder à la compromission. Moi je ne vais pas céder au mensonge, au vol, à l'impudicité. Gloire à Jésus. Il s'est imposé cette discipline. Alléluia. Quand David souffrait, bien aimé, quand Saül le poursuivait, il s'est imposé une discipline. Il n'est pas arrivé là. Moi-même, on ne m'aime pas ici. Oh. Non, je m'en vais dormir. C'est que si j'étais dans le champ là-bas, j'étais tranquille, je ne me pas dans le champ. Alléluia. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Mais quand David a fini de battre Goliath et que Saül le poursuivait, il aurait pu retourner derrière les brebis de son père. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit que les gens de rien l'ont suivi. Et il a commencé à former une équipe. Amen. Alléluia. Mais nous, on baisse les bras. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je viens dire à quelqu'un, ne tiens pas compte de ton passé. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne tient pas compte de ton passé, de tes origines, pour manifester son amour pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais il veut faire quelque chose de merveilleux au travers de toi. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, donc ne te sous-estime plus. Laisse-toi simplement guider par les flots de son amour. Amen. Alléluia. David était fils d'une prostituée. Alléluia. Sinon, comment vous comprenez que ses grands frères sont à la maison et puis c'est le plus petit là qui est derrière le troupeau. Alléluia. Il était fils d'une prostituée. Et nous tous on connaît, quand ta maman n'est pas à la maison, c'est compliqué. Gloire à Jésus. Et il s'est retrouvé là-bas. Juste là même, quand ils ont demandé à son papa, ah, mais parmi ceux-là, c'est tous tes fils ça. Il dit, lui, il n'y a personne d'autre. C'est après, il va se rappeler qu'il a un esclave qui est derrière le troupeau. Alléluia. Sa famille ne le considérait pas, à cause de ses origines. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur ne tient pas compte de ton origine. Alléluia. Parce que de la même manière, il a fait de Jephthé un vaillant héros. Il le fait de même pour toi. Amen. Donc pourquoi tu t'appuies toi sur ton sort? Pour dire non, moi là, je ne suis pas bien. Ou bien, ma maman là, elle était comme ça. Mon papa, il était comme ça. Donc moi, la l'œuvre de Dieu là, c'est pas pour moi. Qui t'a dit ça? Gloire à Jésus. Tu vas dire non, moi, ma famille là, eux tous là, c'était des féticheurs. Donc moi, la l'œuvre de Dieu là, c'est pas pour moi. Qui a dit ça? Gloire à Jésus. Bien aimé, les
les origines de David n'ont pas empêché Dieu de l'aimer. Amen. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a aimé David et il l'a hissé au niveau supérieur. David était rejeté par sa propre famille. Alléluia. Bien aimé, si tu es rejeté par ta propre famille, ce n'est pas un problème. Si tu es rejeté, bien aimé, par ta région, à cause de ce que peut-être tu n'as pas les critères que les gens veulent. Mais bien aimé, si tu as le choix de Dieu, c'est l'essentiel. Alléluia. Si tu as le choix de Dieu, c'est l'essentiel. Laissons les rejets des hommes. Arrêtons de nous apitoyer sur nos sorts. Pour dire non, moi on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Mais on ne m'aime pas là. Est-ce que le Seigneur dit qu'il ne t'aime pas? Le Seigneur t'aime tel que tu es. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, la souffrance de David. Vous n'avez pas vu que le Seigneur l'a utilisé beaucoup pour chanter des psaumes et autres. Mais c'est dans sa souffrance. Il a eu une intimité avec son Dieu. Alléluia. Dans sa souffrance, il a pu, bien aimé, expérimenter l'amour de Dieu. Parce que lorsque tu es rejeté par tous, lorsque tu es accusé par tous, lorsque, bien aimé frères et sœurs, les gens n'ont pas de considération pour toi, c'est là que tu te rapproches de Dieu. Et le Seigneur te communique son amour. Et le Seigneur te communique son amour, son intimité avec toi. Alléluia. Dans ta période, là où tu penses que tu es dans le désert, là où tu penses que le Seigneur t'avait abandonné, je te dis que le Seigneur ne t'a pas abandonné. C'est à toi de le chercher. C'est à toi de le chercher. De chercher à entrer dans sa présence. Et il te fera du bien. Le Seigneur fait du bien, bien aimé. Le Seigneur fait du bien. Le Seigneur fait du bien. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Job pouvait le dire. Jette ton or dans la poussière et l'Éternel sera ton or. Oh! Jésus est pour moi mieux que 1000 relations. Alléluia. Là où je n'ai personne, Jésus est mon proche parent. Il est celui-là qui a le droit de rachat sur ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, pour Ruth, il n'y avait plus de solution pour elle. Alléluia. On dit qu'elle était maudite. Deutéronome 23, verset 2 à 3 dit que chez eux-là, les Moabites et puis les Ammonites ne devaient pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Dieu a dit jusqu'à la 10e génération d'abord, et puis il a mis à perpétuité dessus. Ça veut dire eux, ils ne doivent même pas rentrer dans la présence de Dieu. Ah! Gloire à Jésus. Mais l'amour de Dieu pour Ruth a bouleversé l'ordre des choses. C'est l'Éternel Dieu qui a établi les lois. C'est lui qui a établi les principes. Et c'est lui qui a dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans ma demeure. Jusqu'à la 10e génération. Et jusqu'à la perpétuité. Mais pour Ruth, le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Malgré la nature pécheresse de Ruth, pour Ruth, il n'avait plus de solution. Pour Ruth, là, ce n'était pas l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas. Mais on dit ils n'entreront point. Point. Ça veut dire même il n'y a pas une possibilité. Gloire à Jésus. Ceux qui ont fait gros français, ils peuvent nous dire. On dit pas là. Pas. Dieu là, c'est quoi il dit toujours, Dieu n'a pas de problème de vocabulaire. Pas là. Ça veut dire au moins on peut arranger, on peut demander pardon et puis il va entrer. Mais on dit point. Alléluia. Et puis on dit à la 10e génération. Et puis à perpétuité. Certainement ta famille avait été maudite. Certainement on a vendu ta famille. Certainement on a déplacé ton village. Mais bien aimé, je viens d'annoncer ce matin la grâce que l'Éternel Dieu a fait à Ruth. Il a fallu son amour afin de déclencher cette grâce. Bien aimé, attrape l'amour de ce Dieu ce matin. Saisis l'amour que Dieu te présente ce matin. Gloire à Jésus. Saisis cet amour-là. Gloire à Jésus. C'est cet amour-là qui nous réconforte. Parce que pour Ruth, il n'avait plus de solution. Alléluia. Mais bien aimé, Ruth fait partie de la généalogie de Jésus. Comment on peut comprendre cela? Ah! Gloire à Jésus. Ruth pouvait être descendante peut-être dans la généalogie de Saül. On pouvait comprendre. Mais Ruth va être dans la généalogie de Jésus. Le Saint des Saints. Bien aimé, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre ni sonder les profondeurs de ce Dieu. Parce que quand il manifeste son amour pour toi, il n'y a pas de limite. Quand il manifeste son amour pour toi, il n'y a pas de barrière. Gloire à Jésus.
Alléluia. Quelle est la situation que tu vis? Quelle est la situation que tu traverses? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et par quel temps tu passes? C'est dans quelle épreuve tu es en train de passer? Ne regarde pas à l'épreuve. C'est pourquoi le Seigneur nous dit d'avoir les yeux de la foi. Parce que les yeux de la foi ne regardent pas à ce qui est visible, à ce qui est autour là. Mais les yeux de la foi regardent à la promesse. Alléluia. Donc peu importe la situation, nous devons avoir toujours les yeux rivés sur la promesse du Seigneur. Peu importe la situation. C'est vrai, les frères de Joseph peuvent dire, non, lui il ne va pas entrer dans cette grâce. Celle-là, non, elle ne fera pas cette promesse. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Si le Seigneur t'a fait la promesse, il est le consommateur de la foi. Gloire à Jésus. S'il y a promesse, bien-aimé, c'est qu'il y a espérance. S'il y a espérance, bien-aimé, c'est qu'il y a l'accomplissement de la promesse. Et celui-là qui accomplit la promesse, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu lui bénisse. Alléluia. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu vas commencer